J'accueille aujourd'hui Léa, psychologue, et Alice, chargée de projet au sein de l'association Havraises Thérapsie. Donc Léa et Alice, bienvenue sur Westrack Radio. Merci. Merci. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs l'objectif et le rôle de votre association ? Oui, alors donc je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait. Donc Thérapsie, c'est avant tout une équipe militante, une équipe de psychologues qui se propose de prendre en charge les publics les plus éloignés du soin en santé mentale. Donc les publics les plus éloignés, c'est ce qu'on appelle les publics vulnérables, les personnes qui sont très isolées, des personnes qui sont en grande précarité, des personnes à la rue, des personnes qui ne veulent pas aller voir un psychologue parce qu'elles considèrent que c'est les fous qui vont chez le psychologue. Donc nous, voilà, on essaie de travailler à rendre accessible le soin pour toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui en sont le plus éloignées. Donc on travaille avec une équipe de psychologues. Donc on a 6 psychologues aujourd'hui à Thérapsie qui se proposent d'aller à la rencontre des patients et de créer l'alliance thérapeutique avec les patients. Les psychologues peuvent aller au domicile, ils peuvent aller aussi dans les centres d'hébergement, proposer un rendez-vous dans un café ou sur un banc ou n'importe où, tant que ça va permettre à ces personnes qui sont éloignées du soin d'y avoir accès. On travaille beaucoup la non-demande, donc on travaille avec des personnes pour qui le soin psychologique, c'est vraiment pas quelque chose de prioritaire dans leur vie, ou des personnes qui ne sont pas du tout d'accord pour aller voir un psychologue, et avec lesquelles il va falloir un petit peu de temps avant d'accepter une aide d'un psychologue. D'accord, donc c'est toujours les psychologues qui viennent vers les patients. Ça n'arrive pas que des fois certains patients proposent... Si, en fait, les personnes qu'on accompagne nous sont orientées par des partenaires de terrain. Donc ça peut être des assistantes sociales, des infirmières, des infirmiers, des instituteurs, toutes les personnes qui peuvent se retrouver à un moment donné confrontées à une personne pour laquelle ils vont se dire, bon, là, il y a quelque chose à travailler, je sens qu'il y a un frein, il y a quelque chose qui ne va pas, on peut orienter vers Thérapsie. Donc nous, on peut recevoir dans nos locaux, ou s'il y a un frein, mais c'est vraiment s'il y a un frein, s'il n'y a pas besoin, on va recevoir vraiment... dans notre local, mais s'il y a un frein, on peut aller au domicile, au plus près des personnes, là où ça pourrait permettre de lever ce frein. Comme vous le dites, vous accompagnez des personnes qui rencontrent des freins à aller vers le soin, des freins économiques ou culturels par exemple. Ouais, tout à fait. En fait, on a une équipe de psychologues qui ont chacun leur spécialité, mais on a une spécialité à Thérapsie, c'est l'interculturel, ce qui nous permet de prendre en charge des personnes qui peuvent avoir vécu un parcours migratoire, qui peuvent avoir une culture autre que la nôtre, ce qui va permettre d'adapter un petit peu, encore une fois, nos pratiques aux spécificités de ces personnes-là, avec aussi une possibilité de les prendre en charge directement dans leur langue. Donc on a plusieurs langues qui sont parlées au sein de l'association, ce qui permet justement de faciliter l'accroche et l'alliance thérapeutique avec le patient. Très bien, et je me demandais comment les psychologues s'y prennent pour briser le frein, justement, pour faciliter le lien thérapeutique avec les patients. Alors pour aller au-delà du frein, il y a plusieurs manières de faire évidemment qui vont dépendre des patients. Comme le dit Alice, la notion du lieu, elle veut dire beaucoup parce que c'est pas rien d'aller voir un psychologue. Donc proposer une rencontre en extérieur ou à domicile, c'est déjà un premier pas pour avoir l'impression qu'on n'est pas nécessairement tout de suite dans le soin, qu'il y a aussi quelque chose qui est un peu de l'ordre de la rencontre et de l'accompagnement, on y va tout doucement. Pour briser ce frein aussi, on va travailler ce qu'Alice a nommé la non-demande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif particulier. On explique aussi à la personne qu'on va lui offrir un espace de parole pour qu'elle aille mieux, mais on n'a pas une charte avec des objectifs de sur quels critères est-ce qu'elle est censée aller mieux ou pas. On y va tout doucement. On peut faire aussi un peu de médiation, de rencontres à 3 dans des écoles avec les enseignants quand il y a des problématiques auprès de certains jeunes. Tout ce qui va permettre au fait d'amener tout doucement la personne à créer cette alliance, à créer ce cadre avec elle et à ce qu'elle comprenne qu'au fait nous on l'accompagne, on part d'elle. C'est pas à elle de partir de nous. Donc c'est vraiment des petites techniques et des petites manières d'être avec l'autre. Est-ce que c'est déjà arrivé que certains patients rejettent vos pratiques de soins ou aient du mal à s'adapter à la thérapie ? Oui, ça arrive. Quand on dit qu'on travaille la non-demande, on n'a pas non plus de baguette magique. Si vraiment il n'y a pas de demande, on ne va pas forcer la personne. C'est
elle aussi qui a son processus, qui avance. On peut éventuellement rappeler la personne. Bon, s'il n'y a pas de demande, on va pas forcer les choses. Mais je pense que peut-être qu'on peut ajouter à ce que tu disais, Léa, l'idée, c'est vraiment l'adaptation. Si on voit que c'est compliqué pour la personne de l'idée d'aller voir le psychologue, on peut aussi se dire on est dans une très jolie maison, très accueillante. Et en fait, c'est ça aussi, c'est casser le cadre. Et si on voit que c'est compliqué pour la personne, on peut aussi lui proposer de la recevoir dans la cuisine de Thérapsie, autour d'un café ou sur la terrasse quand il fera un peu meilleur dehors. Mais voilà, c'est vraiment d'essayer de prendre en considération le fait que c'est pas toujours simple d'aller chez le psy et de faire en sorte que ça soit plus simple. Et concernant les migrants, par exemple, c'est intéressant parce qu'on évoque souvent les difficultés qu'ils peuvent avoir à se loger, à s'adapter ou à se faire accepter au sein de leur nouveau pays. Mais on parle assez peu des souffrances mentales qu'ils peuvent ressentir. Et je me demandais, c'est quoi les difficultés principales qu'ils peuvent ressentir au niveau mental ? Je ne sais pas si on peut parler de problèmes principaux. C'est une question intéressante. C'est un public qui est complexe, avec des histoires de vie complexes. Déjà, qui viennent pas forcément des mêmes zones. Par exemple, on va trouver un choc culturel beaucoup moins fort pour un réfugié tchétchène ou ukrainien que pour un réfugié afghan ou somalien. Quand il y en a qui viennent de ce qui, au final, est aussi le continent européen, et d'autres qui viennent d'un autre continent avec d'autres manières de faire, une autre langue, un autre aspect à la culture, à la société. Je pense qu'un des freins principaux qu'on retrouve, il y a le deuil du pays, évidemment, qui est quelque chose de complexe, et la difficulté à se projeter, également, le trauma pour beaucoup d'entre eux. Comme vous venez de dire, une difficulté aussi parfois à comprendre et à saisir pour eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui relève de la souffrance mentale. C'est-à-dire qu'ils ont presque l'impression que c'est comme ça, c'est le parcours du combattant, faut le faire, faut le vivre, et puis faut s'accrocher pour arriver à ce qu'on se souhaite à soi-même, une intégration professionnelle, une intégration pour la famille, un mieux-être, les amener à réaliser qu'ils ont le droit d'exprimer leurs souffrances et qu'il y a un espace où ces souffrances peuvent être entendues et travailler avec eux. Et peut-être qu'ils n'ont pas conscience que ça existe, le fait d'avoir des problèmes mentaux, peut-être qu'ils ne comprennent pas, justement, ils pensent que c'est normal. C'est-à-dire que oui, quand on a des parcours aussi complexes que les leurs, on se dit c'est normal. Par exemple, c'est normal que j'ai des insomnies avec tout ce que j'ai vécu, ça tourne dans ma tête toute la nuit. C'est normal, c'est pas normal, ça va dépendre des personnes, encore une fois. Ramener ça. Et puis même si c'est normal, est-ce que c'est pour autant qu'on doit subir ces insomnies et ces cauchemars et se résigner à ne dormir plus qu'1 heure ou 2 par nuit, ou est-ce qu'on peut pas venir vous accompagner à retrouver un sommeil réparateur et serein ? Peut-être qu'il peut y avoir des problèmes de solitude aussi à s'adapter au niveau social. Énormément, on rencontre beaucoup de personnes qui passent leur vie à attendre que leur situation administrative s'améliore, qui passent vraiment des mois, des années dans l'attente. Et quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est des personnes qui, le jour où elles ont leur papier, le fameux papier qu'elles ont attendu pendant des mois ou des années, elles décompensent parce que enfin, ça y est, elles peuvent se permettre, elles sont dans une situation où elles sont protégées, elles peuvent se permettre. Et là, on reçoit des personnes qui vont très très mal. Mais juste pour revenir aussi au psychotrauma, donc c'est un mot qu'on emploie beaucoup parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui ont eu des parcours migratoires extrêmement compliqués. Mais en fait, on essaie d'éviter on ne veut pas enfermer les patients dans ce psychotrauma, parce que c'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup, c'est une réalité. Mais notre approche, l'interculturelle, c'est aussi ne pas enfermer le patient dans sa culture ou dans quoi que ce soit d'autre. Prendre le patient tel qu'il est, et la culture peut être une explication parmi d'autres de certains freins, de certaines choses, certaines complexités qu'il va pouvoir rencontrer dans son intégration ou dans sa vie. Mais voilà, c'est un facteur parmi d'autres. Et outre les consultations, les psychologues de l'association, ils animent aussi des actions collectives, donc des groupes de parole auprès de personnes vulnérables. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces activités ? Ces activités, elles peuvent avoir lieu au sein de Thérapsie ou à l'extérieur, dans d'autres structures. Sur demande des structures ou quand ça a lieu au sein de Thérapsie, c'est parce qu'on a pu se rendre compte que parmi nos patients, on en avait certains qui avaient des problématiques un petit peu similaires. Donc ça peut être à un moment où on a beaucoup de femmes victimes de violences au sein de nos patientes.
se dire ça pourrait être intéressant de les faire se rencontrer. Et le collectif peut aussi permettre, en parallèle des rendez-vous individuels que ces femmes peuvent avoir, apporter quelque chose en plus et permettre de travailler ensemble et d'avancer aussi d'une autre manière. Et dans vos patients, vous avez autant de femmes que d'hommes, c'est assez équilibré? On a plus de femmes que d'hommes. Je pense que de manière générale, les psychologues... je pense qu'il y a plus de femmes patientes que d'hommes, oui. Très bien, Alice et Léa, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Donc, information importante, l'association Thérapsie se situe au 16 avenue de Frileuse au Havre. Le centre est ouvert du lundi au vendredi et vous retrouverez bien plus d'infos sur le site thérapsie.org.